femme africaine, femme noire, pourquoi ton couple-là, mix-là, pourrait-il échouer? Oui, tu sais, écoute-moi très bien, oui. Toi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que en trouvant un whitey là, un mix là, et un couple mix, ça ne peut pas échouer? Écoute, oui, ça peut échouer. C'est moi qui te l'ai dit. Mais je comprends. Je comprends que tu vas te dire, ouais, mais elle aussi, elle est en couple mix et elle dit, le mien peut échouer. Oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître. Il faut savoir avant de te mettre dans ce couple. Il faut apprendre à les connaître d'abord. Des fois, vous n'apprenez pas. C'est parce qu'un tel avec Whitey, c'est pour ça moi je vais aller avec Whitey. Non, il faut apprendre, il faut prendre le temps de connaître avant. C'est très bien les relations amoureuses entre cultures différentes, ben, c'est fascinant. Des fois, même moi-même, je ne fais que me marrer. Ça me fait rire. Je me demandais, je disais, mon Dieu, si j'avais pas connu cette culture, j'avais pas connu ces gens-là, comment j'ai dit des fois merci à Dieu de m'avoir fait connaître tout ça. Mais c'est normal que ça soit fascinant. C'est normal que ça soit bien. Mais il y a une grande différence. Hein. Écoute, laisse-moi te dire. Là, cette fois-ci, l'histoire que je vais te raconter là, c'est un Whitey là. Il est parti travailler au pays en Afrique. Vous savez que des fois, quand ils vont là-bas, là, ils vont au pays là, ils aiment, quand ils voient les rondeurs et tout ça là, ils aiment ça. C'est pas que sur les réseaux sociaux, mais des fois même, il y a beaucoup de femmes aussi, sœurs africaines qui se sont mariées avec les Whitey parce que ces gens-là sont venus travailler là-bas. Et l'histoire que je vais te raconter là, même nous-mêmes en ce moment-là, j'étais toujours au pays, j'étais pas encore partie. Je trouvais ça bizarre, même d'ailleurs, il faut dire qu'à l'époque, moi je trouvais bizarre de voir un Whitey avec une femme noire. Je trouvais ça bizarre. Ça me paraissait, je me demandais, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il lui trouve? Qu'elle lui trouve, elle, surtout? Parce que des fois, tu regardes, tu vois vraiment la différence. La différence, elle est flagrante. Elle est flagrante. Mais, maintenant, il n'y a pas de grande différence. Pourquoi? Parce que quand vous êtes parmi les gens, tout est mélangé, si bien que il n'y a pas de grande différence. Même moi-même, si on me disait qu'un jour je vais rester parmi les Whitey en train de tourner et de regarder l'autre, ne même pas voir. Parce qu'un jour, je vais vous dire, hein, quand j'ai fait mon stage dans la salle, j'étais la seule qui avait la mélanine. Pendant 15 jours là, j'étais la seule. Tellement que je n'ai même pas senti que j'étais avec les Whitey en fait. Je n'ai même pas senti, je n'ai pas vu parce que tout maintenant, c'est vrai qu'il y aura toujours des problèmes par rapport à la tradition. Il y aura toujours quelque chose, surtout dans les couples. Mais il y aura toujours cette histoire de racisme. Il y en aura. C'est toujours là, c'est dans leur ADN. Ça, on ne pourra pas leur enlever ça. Mais toi qui veux te marier avec un Whitey, ou tu es déjà en couple, et que tu ne fais pas, des fois, il y a des conceptions à faire, ok. Mais quand tu rentres là-dedans, là, pose toujours les bases. C'est pour ça que je vous parle de la communication. La communication, elle est très, très, très importante dans une vie de couple. Parce que si vous ne communiquez pas, si les départs, tu ne dis pas ce que tu veux, ce que tu es, tu ne cherches pas à connaître l'autre, franchement, c'est l'échec assuré. Oui. L'histoire que je vais te raconter là, écoute très bien. Ce gars-là, il est parti en Afrique, que je vais taire le nom du pays. Quand il est parti pour travailler, voilà, et il est dans un domaine où il était parti en vacances et il a vu que là où il a été, c'était magnifique. Il ne s'attendait même pas de voir tout ce qu'il a vu. Mais comme il a été en vacances avec un ami du pays, lui aussi, il venait de finir ses études. Donc, ils en parlent. Et lui, il était en train de postuler pour vraiment quitter définitivement la France. Et lui aussi, il dit, mon Dieu, j'aimerais bien vivre
en africain parce que c'est chaleureux, vous savez, vous connaissez notre accueil, c'est ceci, c'est là. Et vraiment, si je trouve quelque chose dans mon domaine, je vais rester. Je vais partir et revenir. Et son ami a dit, mais postule dans ça, on ne sait jamais. Et en plus, tu as telle compétence, montre-leur que bon, tu as eu de bonnes compétences. Ou bien, carrément, ben, tu peux créer une société dans tes compétences, dans tes cordes, parce que tout le monde en a besoin, puisque tu amènes de l'économie, tu amènes quelque chose. Et il a dit, OK, mais je vais voir parmi ces deux trucs-là, et ces deux choses. Par contre, je vais déjà postuler, voir si je trouve quelque chose en attendant qu'après créer ma société. C'est vrai qu'il faut que je ramène de la valeur ajoutée à ce pays qui m'a accueilli chaleureusement et les gens sont chaleureux. Franchement, je vais postuler, je vais essayer. Et là, il a postulé, c'était dans une banque de la place. Il a postulé et ben, comme par hasard, on voulait de lui. Ça marchait. Ah, il était content, il est rentré. Il était déjà rentré quand on lui a appelé que oui, vous avez postulé, donc voilà, vous êtes pris. Ah ben, c'est quoi? Si c'est toi, tu fais comment? C'est bon, il est parti. Bon, il a déménagé, il est parti. Maintenant, la société, là où il travaillait, il a rencontré une jeune, belle africaine. Les débuts, vous savez, hein, vous savez que les débuts, toujours, je vous dis, hein, tout beau, tout nouveau, hein, tout est aux causes, tout va bien. Leur histoire, vraiment, on dirait que ça sortait d'un film de conte des fées. Ils ont commencé, c'était comme c'était une de ses collègues. Donc, il a pris le temps de l'observer, de commencer jusqu'à ce que ça a commencé à se passer très bien. Il s'appréciait bien, il appréciait en ce moment-là, les débuts, quand il appréciait la cuisine qu'elle faisait. Et effectivement, comme il était là-bas, ben, qu'est-ce qu'il va manger? Même s'il va au resto tout le temps, ben, à un moment donné, dans les restos aussi, ils font les repas du terroir, hein, donc il est obligé d'appeler. Effectivement, il a aimé tous les repas de chez nous. Il aime, il a aimé. Et il appréciait tout cela. Et après quelques mois de relation, ils ont commencé quelques mois, ils ont fait quand même un an, hein, sans parler de quoi que ce soit. Il n'y avait pas cette histoire de mariage à l'horizon. Mais c'est après un an que il a décidé, il a dit, je pense que je ressens vraiment quelque chose de plus fort. Est-ce que tu es prête à... Elle a dit, ah, moi je t'aime, mais par contre, ma tradition, elle est très très importante. Donc, chez moi, la famille, c'est important. Notre culture est très importante. Donc, tout ce qui tourne autour, la famille élargie, c'est important. Si on se marie, tu verras que on va même pas te dire qu'on vient. Tu vas voir que la personne va arriver, va apparaître chez toi comme ça, te dire, ben, je passais, je suis venu. C'est comme ça notre culture. Est-ce que tu es prêt à pouvoir supporter cela? Si tu veux, eh bien, moi aussi, je suis partante. Je suis jeune comme toi, nous sommes jeunes et nous n'avons pas encore d'enfants. Je ne me suis pas mariée, tu t'es pas mariée. Eh bien, why not? Allons-y, si tu es prêt. Tu peux dire, ben oui, si je commence déjà à m'habituer ici, je sais ce qui se passe. J'ai discuté avec mon ami qui m'avait déjà expliqué comment ça se passe ici. Il n'y a pas de problème. Écoute, le gars là, les Guaiti là, il peut te dire tout de suite il va te dire que non, que ça ne va pas, hein. Et il va te dire tout de suite que oui, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça peut, mais est-ce que c'est ce qu'il a eu comme éducation? Est-ce que c'est ce qu'on lui a appris chez lui? Quand il était chez ses parents, est-ce que les gens viennent à l'improviste sans appeler? Hein? Il va te dire tout de suite que oui, mais il sait ce qu'il cherche. Il sait ce qu'il cherche. Il va te dire oui. Maintenant, ok, la sœur a dit, d'accord, allons-y. Bon, maintenant, ils ont commencé les démarches. Il a respecté les débuts. Il a bien respecté la dot. Il a bien respecté le mariage. Tout est fait là-bas. Tout est fait là-bas. Mariage religieux parce que la fille, elle est musulmane.
Et la dot, ça s'est bien passé. Par contre, il a décidé qu'ils viennent en vacances vers la France pour faire le mariage à la mairie. Ils ont tout respecté. Tout va bien. Maintenant, après, la vie, le train-train a commencé. Quelques mois seulement de leur mariage, c'est les premiers problèmes qui commencent à venir. Les difficultés commencent à venir. Mariam, elle passe, après son travail, elle doit aller voir ses parents. Ah, elle doit aller voir ses parents. Elle est partie. Et à chaque fois, le mari ne comprenait pas qu'elle doit tout le temps aller voir ses parents. Ici, il y a des problèmes. Vous savez que au pays, quand un couple a un problème, c'est la famille qui vient, toute la famille, les frères, les sœurs, les tantes. Bon, ça dépend. Il y a quand même une délégation qui vient réparer, arranger les choses. Mais ici, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ça, je ne comprends pas. C'est à qui mieux. Vous avez des problèmes, eh bien, débrouillez-vous. Nous, notre culture, là. C'est pour ça que je dis chapeau à l'Afrique. Oui. C'est pour ça que je vous dis que moi, je n'ai pas connu le nom divorce avant de venir en Europe. Oui. Pour moi, divorcer, là, ça n'avait pas sens. Ça n'avait même pas le droit de rester dans le dictionnaire. Maintenant, quand Mariam quitte le travail, elle va voir ses parents. Le chéri n'est pas d'accord. Quand ça ne va pas, elle va expliquer à ses parents ou à ses amis. Le chéri, c'est pas comme ça. Il ne veut pas que leur histoire soit dehors. Si c'est comme ça, et puis c'est fini. Et c'est l'incompréhension totale dans la maison. Les beaux-parents, quand ils viennent, le chéri n'est pas d'accord. Il ne veut pas. C'est là que les problèmes ont commencé. Et tout le temps, l'incompréhension s'accumulait. Et tout le temps, c'est des problèmes. Mais un jour, Maria m'a dit non. C'est bon là. Je ne peux pas continuer comme ça. C'est toi qui es dans mon pays. Et tu me refuses de faire ça. Et si j'étais dans ton pays, ça allait être pire. Donc, non. Et elle a déménagé. Déjà, les débuts, quand ça s'accumulait comme ça, le chéri lui dit, il faut qu'on s'éloigne de tes parents. Elle a dit non. Je ne vais pas m'éloigner de mes parents. Je vais quitter ici, là, et aller vivre dans la maison de mon père. C'est pas que mon père n'a pas une grande maison. Et en ce moment-là, je vais préparer chez moi et je travaille. Il dit, mais non, ce n'est pas ça, tu ne comprends pas. Il dit, oui, je comprends. Il a dit, ok, c'est pas grave. On reste là. Maintenant, si tes parents, tu vas le voir, mais vas-y. Là où il y a eu encore un autre problème, c'est quand il a dit, on va faire 50-50. Les 50-50 là, en Afrique, toi tu vas aller en Afrique, marier une Africaine et tu vas dire, vous allez faire 50-50. Quel 50-50? Avant-hier, j'ai écouté un coach et j'ai aimé ce qu'il a dit. Qu'il ne comprend pas les hommes qui demandent à leurs femmes de faire 50-50. Quand ils vont faire 50-50 des finances, ok? Est-ce qu'ils vont faire 50-50 quand la femme va tomber enceinte? Quand elle a le bébé dans son ventre de 9 mois, là, est-ce que lui va porter 4 mois et demi et l'autre va porter 4 mois et demi? Eh bien, s'ils peuvent faire ça, ben, ils n'ont qu'à faire 50-50 alors. Quand le chéri a dit à Mariam, bon, maintenant qu'on est bien assis, il faut qu'on fasse 50-50 pour les besoins de la maison. Déjà dans la maison, Mariam a dit, quoi? Moi, je ne connais pas ça. Oh. Moi, j'ai vécu avec mes parents là. C'est papa qui a mené tout à la maison. Maintenant, tu me dis de faire 50-50. Quel 50-50? C'est quoi on appelle 50-50? Et là, c'est là que c'est gâté encore. C'est vraiment mauvais, gâté pur et simple. Il n'y a pas question de 50-50. Moi, je ne connais pas l'histoire de 50-50. Si c'est le cas, eh bien, moi, je divorce. Oui, je divorce. Il dit, ok, eh bien, si tu ne peux pas faire 50-50, en tout cas, nous, chez nous, en France, la femme travaille, la femme et le monsieur travaille, il faut 50-50. Écoute, ma soeur, c'est vrai, on est en Europe, on le fait. Mais toi qui es au pays là, bon, on a été émancipé. On a dit l'émancipation, c'est ceci, c'est là. Donc, on veut
tout faire, non. On a demandé la parité, non. On veut être comme les hommes. Eh bien, en ce moment, oui, les 50-50 peuvent appliquer. Mais quand les 50-50 vont s'appliquer, les, les grossesses, là, ça va se faire comme ça? Hein? Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, c'est leur 50-50 là qui a été vraiment très grave pour Maria. Le chéri a dit, ok, j'ai compris. Tu ne veux pas faire 50-50? C'est pas grave. Par contre, tu ne veux pas faire 50-50. À partir d'aujourd'hui, là, j'aimerais pas voir ta famille dans la maison. Maintenant, parce que quand ils viennent là, ce que moi j'achète là, c'est ce qu'ils utilisent. Les jus, les ceci, tout ce qu'il y a là, tu leur donnes. Quand tu fais à manger là, donc ils ne viennent pas. Si tu ne fais pas 50-50. Ah bon? Donc si j'allais faire 50-50 là, je vais mettre 50% pour mes parents. Il a dit, j'ai pas dit ça. Donc, vous savez, les femmes, comment votre couple peut échouer? Couple mixte. Chez nous, l'homme, il sait qu'il est le maître de la maison. D'accord? Et il sait que c'est lui qui dispense. S'il n'en a vraiment pas, il peut demander à madame, oh, tu sais, aujourd'hui, c'est intéressant. Et les femmes au pays savent quand ça ne va pas, ce qu'elles peuvent faire, même si ça va, elles sont conscientes que je peux aider mon homme. Elles sont très conscientes. Ça, j'admire. Mais elles n'aiment pas qu'on leur impose les 50-50. Les 50-50, c'est en France. Mais l'histoire de Mariam et son chéri, ce qui veut dire que ça n'a pas marché. Ça n'a vraiment pas marché. Heureusement qu'ils n'ont pas encore fait d'enfants. Donc, il y a eu le divorce. Même il a divorcé de tout. Hein, il fallait qu'il descende, qu'il revienne en France. Ça a pris du temps, mais ils ont divorcé. Écoute, ce qui peut échouer ton mariage mixte là, hein, c'est la différence culturelle profonde. Chaque culture a ses codes, oui, chaque culture a ses codes et ses attentes. D'accord? Les différences peuvent devenir des obstacles vraiment insurmontables, insurmontables. Parce que toi, ce que toi tu vas voir que c'est normal et l'accepter, l'autre ne va pas l'accepter. Et lui même ce qu'il va voir que c'est normal et accepter, toi tu ne verras pas ça. Donc ce n'est pas évident. Je vous assure que moi, mon cas, dès les débuts, ça fait plus de 10 ans que ça dure. Les débuts, ça n'a pas été évident. Même jusqu'à alors que je te parle là. Des fois, il y a des choses que je ne comprends pas. Je regarde comme des extraterrestres, en fait. Donc, il y a ça. Et après, la première chose, c'est la différence des cultures profondes. Ce que toi, tu penses que c'est normal, lui, il voit que c'est normal. Mais là, la deuxième chose, le poids du regard des autres. Les gens vous regardent, je vais vous dire, hein, les débuts là, quand j'ai commencé là, avec moi, Whitey là, je ne voulais pas sortir avec lui. Hein. Même lui-même, il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi, quand il faut aller faire les courses, tu veux toujours aller toute seule et où c'est moi seule, tu ne veux pas. Tu ne veux pas marcher à mes côtés alors? Non, c'est pas parce que je ne veux pas marcher à tes côtés. C'est parce que les gens regardent trop. Ouh, ouais, c'est quoi ça? Elle n'a pas trouvé mieux ailleurs. C'est un blanc. Vous voyez, tout ça là, nous-mêmes on l'a fait. Donc si je l'ai fait, je sais qu'on va faire pour moi. La troisième chose, c'est les attentes différentes en matière de rôle dans le couple. C'est ces 50-50 là. Les attentes là. Vous savez, un whitey peut faire le ménage à la maison. Oui. Moi, ce que je vous dis là, ici là, le ménage là, c'est 50-50. Oui. D'accord? Mais par contre, chez nous, ce n'est pas le cas. L'homme, c'est ceci, la femme, c'est ceci. Définir les rôles et tout ça, là, il n'y a pas ça en Afrique. D'accord? Donc, si, là, je parle entre cette partie-là, la répartition des rôles dans le foyer, ça s'implique aussi les hommes africains qui vont se marier avec les Whitey. Ah, Whitey, là, elle a vu son papa aider sa maman à faire le ménage. Le frère Blacky et le Mélanine n'a pas vu ça. Il va pas accepter. Il va pas accepter le faire. Voilà. Et la quatrième chose,
la barrière de la langue. Ça, c'est quelque chose. La barrière linguistique. C'est que des fois, là, il y a des Whiteys qui ne font pas des efforts pour même ne serait-ce que dire le bonjour. Je comprends. Nous, on parle déjà le français. Ne serait-ce que dire le bonjour. Oui, ils ne le font pas. Ils s'en foutent pas mal. Ils s'intègrent pas. Donc, ça aussi, ça peut faire échouer un mariage mixte. L'après, les valeurs et la vision de la vie. Surtout l'éducation des enfants, la gestion de l'argent. Oui, les croyances religieuses. Tous ces trucs-là, toutes ces choses-là, vraiment peuvent causer des tensions dans un couple et même jusqu'à ce que ça s'échoue. Oui, parce que tout ce que toi tu veux faire, l'autre ne veut pas de l'autre côté. Il peut se moquer de toi, surtout quand vous avez des enfants. Tu veux leur donner son prénom, ton prénom africain. Le monsieur va dire non. On va pas lui donner le prénom africain. On va lui donner que le Paul, Jacques, Pierre. Et toi, tu as Kossi, tu as Akwavi, tu as autre chose, mais c'est pas le cas. Ça peut faire échouer votre mariage. Donc, écoute-moi, princesse. Est-ce que ma question avant de te faire le mot de fin là, est-ce qu'on peut réussir dans un couple mixte? Moi, réponds-moi dans les commentaires. Mais toi qui m'écoutes et que tu as bien réussi dans ton couple mixte et que tout va bien, vous appliquez 50-50, vous faites tout ce qu'il y a et tout va bien. Maintenant, ce que je te demande, princesse, il y a des princesses dehors qui veulent avoir des conseils. Écris-nous dans les commentaires là, ce que tu as fait pour bien asseoir ton couple parce que on a envie de savoir. Mais toi qui m'écoutes et qu'aujourd'hui ça bat de l'aile, tu ne sais pas comment faire. Tu te demandes qu'est-ce que je dois faire. Oui, écris-nous dans les commentaires. Maintenant, je te repose la question. Est-ce qu'un couple mixte peut-il réussir? À très vite. N'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification. Aime, partage et commente. Bye.